Allez, on revient pour la suite et la fin de votre émission. Nous sommes toujours avec nos chers amis Sana, VUL, Komlan et tout. Nous avons également notre ami Gabin Adjao et Firmin Teko Agbo. Les circonstances dans lesquelles Monseigneur Kpodjoro a quitté le pays ne sont pas des circonstances dignes. A regretter le ministre de la fonction publique Gilbert Bara ce mardi 3 janvier 2023 sur une radio locale. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Kpodjoro, a quitté le pays et s'est mis en exil depuis plus d'un an. L'homme de Dieu dit craindre pour sa vie qui serait menacée parce que sa prise de position dans le débat politique togolais dérangerait le pouvoir de Lomé. Il a et continue de déclarer ouvertement que le vainqueur de la présidentielle de février 2020 est le candidat Agbeome Kodjo, dont il a apporté tout son soutien durant tout le processus. Alors, on commence par Firmin Teko Agbo. Le ministre continue et il dit, Monseigneur Kpodjoro est le bienvenu au Togo. Il peut revenir dans son pays quand il veut. Vous savez, pour parler des hommes de Dieu, ou avant de parler des hommes de Dieu, moi je tiens toujours à dire ceci. Monseigneur Kpodjoro, c'est un homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu, donc je respecte son onction en sa qualité d'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Mais ici, nous allons parler de Monseigneur Kpodjoro, politicien. Donc, je comprends. Ouais, c'est-à-dire donc, que politicien vous n'allez pas voir le côté... Non, religieux. Non, c'est-à-dire ici... C'est pourquoi vous avez parlé de ce côté religieux. Oui, ici je vais être traité comme un politicien et non comme un homme de Dieu. Bon, allez-y. Donc il peut revenir dans son pays. Oui, le je le respecte comme homme de Dieu. Cela veut dire que le pouvoir de Lomé est ouvert. Non, le pouvoir de Lomé n'a pas de problème. N'a pas de problème. Le pouvoir de Lomé a toujours été, ou s'est toujours montré ouvert. On a eu combien de dialogues dans ce pays? Plus de 18 dialogues. Ça veut dire le Togo, c'est un pays de dialogue. Sur ce point, on n'a pas trop de problèmes. Mais ce qui se passe, je ne sais pas si on est en train de tromper Monseigneur Kpodjoro, excusez-moi, ou c'est son âge. Alors, Firmin, vous parlez de dialogue. Au même moment, il y a une partie de l'opposition qui conteste, ou bien qui critique, si on peut le dire, les contextes dans lesquels on organise ces dialogues. Ça, il faut aussi en parler. Mais les oppositions participent toujours à ces dialogues. Tous les dialogues qui ont été organisés... De l'opposition. Oui, une grande partie de l'opposition a toujours participé à ces dialogues. Le dialogue qu'on a fait en 2017-2018 avec ces moments de tension, mais le parti la grande coalition, la C14, la grande coalition de l'opposition avait participé à ce dialogue. Ça veut dire l'opposition toujours adhère, participe toujours. Il y a même la contestation nationale des acteurs politiques aussi. Des acteurs politiques. Oui, il y a des partis. Le parti de l'ancien chef de file de l'opposition avait participé. Non, même de l'actuel et de l'ancien chef de file de l'opposition. L'ANC avait participé à ce dialogue. Donc, même si on peut reprocher un certain nombre de choses, ou même si... Même s'il y a des manquements, vous voulez dire? Non, même si... Il n'y a pas de manquement? Non, moi je ne parle pas de manquement. Ce sont les acteurs qui parlent de manquement. Même si ces acteurs parlent de manquement, ils finissent toujours par participer à ces dialogues-là. Et ce que moi je dis, pourquoi Monseigneur Kpodjoro a-t-il quitté le Togo? Vous savez, quoi qu'on puisse reprocher au régime en place... Il dit qu'il craint pour sa vie. Non, écoutez... Que sa position... Non. Vu sa position... Quelle position il a retenu? Sa position... Vous vous rappelez... Il dit qu'il... Lui, il affirme toujours que c'est le candidat Agbeome qui a gagné les élections. Donc, s'il arrive au pays, il va toujours continuer par le dire. Oui, il peut le dire. Qui va lui faire quoi? Vous croyez que ce régime-là a son temps pour Monseigneur Kpodjoro? Vous croyez que ce régime, Monseigneur Kpodjoro, qui a eu à travailler, qui a eu à diriger la conférence nationale, au temps chaud du régime, au temps chaud, où il y a des mains étaient tellement puissants, à l'époque, il n'a pas craint pour sa vie. Et c'est maintenant, il va craindre pour sa vie. Où aujourd'hui il y a beaucoup plus d'espace de liberté. De liberté. Donc, le régime là n'a rien à faire. Il va se dire, Monseigneur Kpodjoro va sauter sur lui. Pourquoi? Donc le régime n'a rien à faire. Et dit le régime togolais n'a rien à faire pour dire, oh non, moi, sur la conscience, c'est Monseigneur Kpodjoro. Le régime va faire quoi à Monseigneur Kpodjoro? Non, moi je pense que peut-être on ne donne pas la vraie info à Monseigneur Kpodjoro. Peut-être qu'on est en train de le manipuler. Sinon, il sait.
Moi, c'est un Kodjo, au temps de sa jeunesse, quand il avait 50 ans, 60, il était au Togo. Il a dirigé la plus grande conférence nationale du Togo, au temps chaud du régime, où il y avait eu des violences, où il y avait eu des morts. Mais il avait tenu. Il n'avait pas craint pour sa vie. Et c'est maintenant qu'il va craindre pour sa vie. À l'époque, il ne disait pas que quelqu'un avait gagné les élections. Non, il ne disait pas. Il dit que c'est parce qu'il dit que c'est Agbeobe qui a gagné les élections. Non, que, mais, bon... Oui, mais à l'époque, il n'avait pas parlé d'élection, mais il a parlé de sa célèbre phrase. Ouais, ça se souvient de ses sorties. Oui, de ses sorties. Regarde, ça c'est la phrase. Et aujourd'hui, mais attendez, pour qui il parle? Moi, Agbeobe Kodjo, entre nous, pour tous ceux-là qui nous regardent, est-ce qu'actuellement, Agbeobe Kodjo peut gagner une élection au Togo présidentielle? Non, vous êtes... non, une seconde. Non, vous n'êtes pas au niveau de la commission électorale. Non, je ne suis pas au niveau de la commission électorale. Parce qu'il faut qu'on dise... Vous ne remplacez même pas les électeurs. Je ne remplace pas les... Non, une seconde. Vous ne pouvez pas parler ainsi, Firmin Tekou. Non, je suis journaliste. Il a posé une question, il n'affirme pas. Alors, non, je suis journaliste. La question à Sana? Non, je suis à tous ceux-là qui nous regardent. Que je donne la parole à Sana. Vous lui donne la parole. Maintenant, regardez. Agbeobe Kodjo, que moi je respecte beaucoup, un homme d'État qui a occupé de grands postes dans ce pays. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Premier ministre, ministre de jeunesse, ainsi de suite. Directeur du port. Directeur du port. Agbeobe Kodjo, qui connaît bien le système. Est-ce que lui, il peut gagner une élection présidentielle au Togo? Il va faire comment? Il a quel moyen? Il a quel moyen sur le plan politique, sur le plan technique, sur le plan diplomatique? Il peut gagner quelle élection? Tu as oublié sur le plan religieux. Il peut gagner par la prophétie. Pas la prophétie, il peut gagner avec des grâces aux prophéties. Agbeobe Kodjo sait qu'il n'a pas gagné la présidentielle de 2020. Nul ne peut empêcher Agbeobe de monter au pouvoir en 2020. Si Firmin le dit ainsi, Gabé Adjao, ça veut dire que le prélat, lui, il se trompe carrément. Bon, Monseigneur Kpodjoro, je veux dire. On ne peut pas parler à la place de Monseigneur Kpodjoro, mais les faits sont là. Il dit craindre pour sa vie et on a vu les conditions dans lesquelles il a quitté le pays. Quelles sont ces conditions? Pratiquement comme un Quand fugitif, il était encerclé? Pratiquement comme un fugitif et le ministre Bahara a exprimé sa compassion d'ailleurs. Et il a toujours dit, sur toutes les sorties du ministre Bahara, il a toujours dit que Monseigneur Kpodjoro peut rentrer au pays à chaque moment qu'il le veut et que personne ne lui fera quoi que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, si Monseigneur Kpodjoro rentre, on ne lui fera rien. Parce que, vous savez, à 98 ans, je ne sais pas ce que le gouvernement va lui faire ou bien même la justice va lui faire. 92 ans. 92 ans. Il aura 93 le 30 mars prochain. Le 30 mars prochain, ok, voilà. Donc, à son âge, je ne pense pas qu'on peut lui faire quoi que ce soit. Je pense que le régime lui voue un grand respect parce que peu importe ce qui s'est passé, même pendant le contentieux électoral, il n'y a pas un membre officiel du gouvernement qui a tenu, ou même du parti uni, qui a tenu des propos malencontreux vers le prélat, même si certains individus par moment se sont levés pour aller chanter, faire du fanfare devant sa maison, mais quand même ce n'était pas des membres attitrés du parti uni qui avaient fait ce genre de choses en ce moment. Donc, la position de Uni. Oui, et les membres du gouvernement, la plupart sont des adeptes catholiques et je ne pense pas qu'ils vont quand même faire quoi que ce soit à Monseigneur Kpodjoro. C'est un monsieur qui est intimement lié à l'histoire politique du Togo, qu'on le veuille ou pas. C'est quelqu'un qui est ancré dans la politique togolaise et on ne peut pas l'oublier comme ça. Le laisser à l'extérieur, ça ne fait même pas honneur et à la population togolaise et au gouvernement. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de le rapatrier pour qu'il puisse rester chez lui tranquillement, qu'il profite de sa vieillesse et qu'on lui apporte tous les soins qu'il faut. Parce qu'un homme de 92 ans, 93 ans bientôt, rester à l'extérieur, il va faire quoi? Il cherche quoi à l'extérieur? Donc il rentre chez lui. Il est où précisément? Il est en Suède, en Finlande? Certains disent qu'entre-temps il est rentré au Bénin, mais je ne sais pas s'il est reparti de l'autre côté de la Suède. Donc, on va essayer quand même de demander au gouvernement, puisqu'ils ont toutes les informations qu'il faut, et ils vont essayer quand même de les convaincre. C'est quand même leur papa, leur grand-père d'ailleurs. Ils vont essayer de le convaincre pour qu'il puisse rentrer au pays. Et maintenant, parlant de Agbeobe Kodjo, moi je vais être très simple, très clair. En 2015,
à la fin des élections, il avait demandé à Jean-Pierre Fabre d'arrêter les gymnastiques qu'il a été battu et que la Cour constitutionnelle avait déjà donné les résultats. Aujourd'hui, c'est fait. Que point n'est besoin. Depuis 2 ans, c'est fait. Donc, je pense que depuis 2 ans, Agbo, mais bon, qu'il sache que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Il n'y a plus de contentieux électoral. Il a été mangé depuis. Il a été mangé depuis. La Cour constitutionnelle, la CENI, en passant par la Cour constitutionnelle, et même les institutions internationales ont donné leur quitus et le président de la République est en train d'écouler son programme. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un va venir déloger le président de la République pour que Agbo vienne siéger. Ça va constituer même un recul pour l'État togolais. Donc, je pense que s'il veut bien faire en tant que bon politicien, qu'il rentre, qu'il essaie quand même de faire déployer un nouveau programme pour conquérir l'électorat et peut-être en 2025, oui, peut-être en 2025, il va essayer quand même de ravir la vedette au chef de l'État et aux autres candidats de la nation togolaise. Mais pour le moment, on a encore d'autres élections. Il y a le régional qui arrive et tout. Donc, il peut encore postuler qu'il rentre. Et peut-être qu'il va prendre sa revanche lors des prochaines élections. Peut-être, parce que bon, l'électorat, on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne vais pas parler comme Firmin. Bon, on y va. Alors, Monseigneur Kpodjoro n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, d'aucune poursuite, d'aucune enquête, d'aucune menace, du moins dans le cadre de la présidentielle de 2020. Le gouvernement a veillé à le protéger, à le récupérer à tel endroit et le reconduire tranquillement à sa résidence lorsque la situation l'exigeait. Ce sont les propos du ministre Gilbert Bawara. Le ministre a été on ne peut plus clair. Finalement, Sana, le prélat, il craint pourquoi finalement? Tout d'abord, il faut dire que M. Gilbert Bawara, c'est un véritologue, comme les Ivoiriens aiment le dire. Parce que si je ne me trompe pas, c'était le 21 avril où les éléments du SCRIC sont allés chercher M. Agbeome à son domicile. Qu'est-ce qu'on a fait à M. Monseigneur Kpodjoro? On l'a pris, on l'a ramené à son domicile. Il y a 2 reprises. Maintenant, quelques temps après, je crois vers la fin du mois de mai 2020, il s'est fait que Monseigneur Kpodjoro a quitté le territoire togolais pour se retrouver du côté d'Accra. Et en ce moment, il avait tenu un discours que peut-être un bon nombre de gens ont oublié. Moi, je l'appelle Savard, puisque permettez-moi de lire ses propos en ce moment-là. Je le cite. « Qui fuirais-je et pour quelle raison? Fogna Singbe ou Félix Katanga le Barabas ou encore Gilbert Bawara le Diablotin? Qui d'entre eux serait pour oser toucher à un seul de mes cheveux grisâtres de nonagénaire en fin de cycle? Non, à cet âge, on n'a plus peur de rien, puisqu'on n'a plus rien à perdre. Dans notre pays, on a tendance à oublier qu'on ne blague pas avec n'importe quel homme de Dieu. Djakpatabe de Vio Menyakou. Comprenne qui pourra. Moi, Kpodjoro, je vais où je veux, quand je veux, comme je veux. Il n'y a que Dieu et ma santé qui peuvent restreindre mes mouvements. Ah bon, peut-être en partie, il a raison. Il dit que personne ne peut le toucher aujourd'hui. Il dit personne ne peut restreindre ses mouvements. Interprétez bien ces propos-là. Il dit qu'il n'a fui. Qui fuirais-je? Pour quelle raison a-t-il dit dès l'entame des propos que j'ai cités? Qui fuirais-je? Ça veut dire que l'intéressé lui-même dit qu'il n'a fui personne, puisqu'en ce moment c'est ce qu'on dit. Il dit qu'il n'a fui personne, qu'il n'a peur de personne, qu'il est libre de ses mouvements et que c'est Dieu seul et sa santé qui peuvent restreindre ces mouvements. Donc la même personne dit aujourd'hui avoir quitté le Togo parce qu'il a peur de sa vie. Non, mais quand même, donc, il faut pas. Non, il faut pas qu'il dise la même chose et son contraire comme son ami Jean-Pierre Fabre. Oui, puisque lui-même il dit quelque chose. Dès qu'il a quitté le Togo, c'est ce qu'il a dit quand la rumeur faisait état qu'il a fui le Togo, qu'il ne revenait plus. C'est ce qu'il a dit. Ses propos restent toujours. Allez suivre ses communiqués. Il a dit ça lui-même. Et aujourd'hui, on veut faire croire que c'est un réfugié. Non. Je pense que qu'il revienne. Lui-même, il a quitté de son propre chef. Quand il tenait des discours
offensif contre le leader de l'ANC. On l'a protégé pour éviter que certains yakuza de cette formation ne s'en prennent à lui. Oui, on l'a protégé en ce moment-là. Et donc, comme l'a dit... Apparemment, il crée d'autres yakuza, d'autres formations politiques également. Et en tout cas... Au plus haut sommet de l'État, on l'a dit, on l'a protégé, on a tout fait pour qu'il soit en paix. Et lui-même, il confirme en disant qu'il n'a peur de rien, que rien ne l'inquiète. Il a dit que rien ne l'inquiète. Il n'a pas fui le Togo. Sans problème. Donc, ceci dit... Il n'y a aucune procédure contre lui. Ceci dit, je crois que personne n'empêche son retour. Et s'il veut rentrer protégé, il suffit qu'il fasse une demande auprès du ministère de la Sécurité, qu'il se sent en danger. On va le protéger, comme c'est fait d'ailleurs dans beaucoup de circonstances. Si vous-même qui êtes là-bas, vous estimez qu'il y a des menaces, que des gens vous fassent mal, que votre intégrité physique est menacée, allez au ministère de la Sécurité. Si c'est avéré, on va vous faire escorter, on va s'organiser pour que vous ne soyez pas menacés. C'est fait à des personnes privées. Ce n'est pas une personnalité religieuse, une personnalité qui est devenue politique qu'on va laisser sur le carreau. Et donc, ceci dit, c'est vrai que M. Kpodjoro, lui-même peut-être, il a peur des conséquences des propos qu'il a eu à tenir. Mais moi, je dis, vous savez, souvent les spiritualistes ou bien les occultes, ils disent que à partir de 82 ou bien 84 ans, l'homme renaît de nouveau. C'est-à-dire, on devient comme bébé. Donc, si on voit son âge aujourd'hui, 92, on peut considérer que il faut attribuer ces propos-là. 84 ans, il renaît. Voilà, on peut dire que... Il a grandi un peu. On peut dire que... Excusez-moi, je vais en arriver. On peut dire que si on enlève les 82, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est des propos des enfants de 10 ans qu'il est en train de... Il ne faut pas lui en tenir rigueur. C'est une personne âgée. Et pour rester peut-être dans sa philosophie de prophétie, etc., je vais citer un passage biblique pour qu'on l'exhorte à revenir, que personne ne lui en veut. C'est 1 Timothée 5, verset 1, qui nous dit que ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Et comme un père pour nous tous, nous les exhortons à rentrer calmement, que les autorités, on va l'ovationner à son retour, les gens sont prêts à organiser sa sécurité, ils ne craignent rien. Mais pour le cas, on a parlé de M. Agbeome, pour le cas de M. Agbeome qui, avec son ami, le prélat, continue de parler de sa victoire, et il faut lui dire... Son père spirituel. Son père spirituel. Non, il faut dire simplement que... il parle beaucoup de sa victoire et parfois vous le regardez toujours faire des tweets demandant à Macron les preuves de la reconnaissance officielle, de sa lettre de reconnaissance aux autorités togolaises pour la victoire de Faure Gnassingbé. On voit également ses proches sur les médias. Voilà. En même temps, lui-même, il demande des preuves, mais en même temps, depuis 2020, il n'arrive pas à fournir une preuve. Donc tu demandes des preuves à Macron, mais toi-même, prouve-nous que toi aussi tu as gagné. C'est de la cohérence dont il s'agit. On a dépassé ça. Maintenant là, la preuve incombe au contradicteur que M. Agbeome, une fois pour de bon, donne les preuves qu'il a gagné. Et puis on va passer à autre chose. Déjà, on est déjà passé à autre chose. Les gens ont déjà fait plus de la moitié du mandat. Les Togolais, je pense que les Togolais, ils sont dans une autre réalité. Lui, il est peut-être dans le monde prophétique, il est dans le monde religieux, il est dans le domaine de la foi. Mais ma foi, la politique, c'est au-dessus de la religion. Alors, Sana, rappelez-nous le passage biblique. Ça peut vous servir. 1 Timothée 5.1, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Alors sans doute le gouvernement maîtrise ce passage parce que le ministre continue par dire le gouvernement est reconnaissant de ce qu'il représente pour le Togo et donc souhaite qu'il regagne le pays. Sa sécurité sera garantie. Oui, ça c'est sûr. On l'a dit tout à l'heure, il a été le patron du HCR dans ce pays, c'est-à-dire à l'époque président de l'Assemblée nationale.
Donc, il fait partie des présidents de l'Assemblée nationale du Togo, président du Parlement. Donc, Monseigneur Kodjo n'est pas n'importe qui. Même s'il a tenu n'importe quel propos, on ne va pas le traiter comme n'importe qui. On va le traiter dignement. Il peut rentrer facilement. Il peut rentrer facilement. Personne ne lui encore. Qui va toucher un père de 92 ans? Un père de 92 ans. Donc, il peut rentrer en toute sécurité. Nous, ici, sur ce plateau, nous lui demandons humblement de rentrer. Et on va bien le traiter comme un grand-père. Madame Brigitte Adjamagoué au Togo, et Fulbert, son coordonnateur au Togo, et comment on l'appelle, Gérard Adja, il est au Togo. Fulbert a quitté la barque depuis. Son quoi pluripotentiel là, comment on l'appelle, le gars de son parti invisible là, comment on l'appelle, le cours là, nous Soukboué là, Thomas nous Soukboué. Ils sont au Togo, tous sont au Togo. Même Agbome qui demande une amnistie pour les gens, il n'a pas besoin de ça, ils n'ont qu'à rentrer calmement. C'est ce politicien-là qui maîtrise mieux le régime. Il sait par où passer pour rentrer sans problème. Il maîtrise mieux le régime. En tout cas, moi, je pense qu'il a confondu les époques. Agbome Kodjo a confondu les époques. Il s'est cru un peu, il a voulu se mettre un peu dans la posture de J-Chris Olympio au temps des années 80-90, alors qu'il a confondu les époques. Aujourd'hui, ces histoires de FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, où on dit politiciens en exil, tout ça, ça ne marche plus trop. Tout ça, ça ne marche plus trop. Il a cru qu'avec ça, il pouvait se taper une certaine popularité, comme Tchikpi Achedam aussi à l'extérieur, et aussi lui, il pouvait s'en inspirer aussi pour se taper une certaine popularité, alors qu'il n'a pas, il pourrait, lui, de son état, du rôle de son état, il pourrait pas, il n'a pas cet avantage-là pour se comparer à un certain Tchikpi Achedam, encore moins à un certain J-Chris Olympio. Pas un J-Chris Olympio, c'est l'histoire de son père, qu'il a bénéficié. Tchikpi Achedam, lui aussi, avec tout ce qu'il a eu à faire, s'est créé ou a essayé de créer un personnage dans la tête des Togolais. Agbome Kodjo ne peut pas être dans cette posture-là. Il a voulu s'inspirer de ces deux personnalités-là pour se taper une certaine popularité, mais ça n'a pas marché. Alors, ce que moi je lui demande, moi, ça fait un peu mal parce que, regardez, le Agbome Kodjo, c'est une tête. Il pouvait encore... C'est indiscutable. Regardez, il a été même encore tout récemment député à l'Assemblée nationale. Président de la commission de défense. Président de la commission. Ce qu'il apportait même déjà, c'était quelque chose. Aujourd'hui, il serait encore à ce niveau-là. Mais regardez, surtout en ce temps de terrorisme où le Togo est frappé par le terrorisme, il pourrait toujours apporter son expertise. Un ancien ministre de la Sécurité, un ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, autant chaud du Togo. Donc moi je me dis à ce niveau il n'a pas été peut-être bien lucide, qu'il revienne. Sana dit quelque chose d'important. Agbome Kodjo depuis 2020 jusqu'à maintenant, il n'a brandi aucune preuve. Mais il demande des preuves à Macron à chaque fois par tweet. Il a eu un représentant à la CENI. Son représentant n'a jamais ouvert la bouche pour dire voilà les résultats qui prouvent que c'est mon candidat qui a gagné les élections. Son représentant, parce que c'était devant lui que tout a été organisé, c'était devant lui qu'on a proclamé les résultats. Alors que son représentant, celui-là qui a représenté son parti à l'Assemblée nationale, vient dire à la presse que oui, ce n'est pas Fonia Sime qui a gagné les élections, mais plutôt que c'est Agbome Kodjo. Mais jusqu'à présent, 3 ans après ces élections, son représentant n'a jamais dit le contraire ou n'a jamais publié des résultats contraires à ceux publiés par la commission électorale nationale indépendante, validés par la Cour constitutionnelle. Agbome Kodjo, tout ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il est en train de se perdre du temps. Il est en train de perdre du temps aux membres de son parti, il est en train de perdre du temps à la DMK, il est en train de perdre du temps au Togo. Si le gouvernement a un souhait, vu son âge, vu le rôle qu'il a joué dans la société togolaise, comme président de la conférence nationale souveraine, comme membre éminent de l'église catholique, c'est qu'il revienne dans la société togolaise et sur la terre de nos aïeux. Il serait le bienvenu. Signé Gilbert Bahara, des propos pleins ou bien en pointe de sagesse, Gabin Adjao. Qu'est-ce qui peut encore empêcher le prélat? Oui, parlant du ministre Gilbert Bahara, c'est un homme qui est en train de mûrir au fil des années, tel qu'on le connaissait assez véhément. Il était très véhément. Oui, maintenant il est très calme. Il était, entre guillemets, véhément à des récentes funérailles. Ah oui. Mais quand même, tu l'avais dit, c'est un véritologue. Et ça aussi, c'est un autre débat. Vérité, puisque, bon, ce n'est pas la véhémence, c'est la sincérité. En politique, bon, nous ne sommes pas des ennemis. Hein, on est tous des fils d'une même nation. Et
quand on écoute le ministre Bouara et ses propos, ça, c'est empreint d'une certaine sagesse et ça redonne surtout de la confiance au prélat pour qu'il revienne au pays. Ici, c'est chez lui. C'est chez lui et on ne lui fera absolument rien. Peut-être qu'il a été embobiné par son entourage et il a eu à tenir certains propos, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur aussi parce que ces propos-là étaient tenus dans une certaine circonstance, dans une certaine situation. Et vous savez, quand vous participez à une compétition et que vous avez échoué, alors que vous avez une certaine confiance d'aller réussir à cette compétition-là, il y a des propos qui sortent et qu'on ne contrôle véritablement pas. C'est un prélat, c'est un homme de Dieu, mais à un certain moment, il faut reconnaître aussi que c'est un être humain fait de chair et d'os. Et il peut quand même dire certaines choses qu'il peut, par exemple, par après, regretter aussi. Donc, moi, je ne vois même pas le problème là-bas. Je peux juste demander au gouvernement de faire, pourquoi pas une délégation pour aller le voir, le rassurer, pour le ramener au pays. Ça va encore grandir beaucoup. Pour qu'on dise demain qu'on est venu dire... Non, faut pas aller sur ce terrain. Faut pas aller sur ce terrain-là, parce que c'est une supposition. C'est une supposition. Quoi qu'on dise, Monseigneur Koudou, ce n'est pas n'importe qui. Mais vous avez vu ça récemment sorti qui ne date pas de... Toi-même, tu as dit quelque chose tout à l'heure, que bon, à un certain âge, je ne vais pas revenir. Oui, forcément. La porte est ouverte, mais on ne va pas donner l'occasion aux gens de polémiquer encore, pour dire encore qu'on a envoyé une délégation pour négocier, pour reconnaître. Non, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Non, le pas, c'est qu'il revienne. Le pas, M. Djibert Bara l'a fait. Posons le pas. Le pas est déjà posé. Il ne faut pas demander la lune. Le pas est déjà posé. M. Djibert Bara, le pas est posé. C'est posé. On n'a pas besoin d'une délégation. Ça a été fait officiellement. On peut aller loin. Ce que je dis, on peut l'exploiter. On est au Togo. Oui, ce que tu dis, c'est important. Mais je veux qu'on arrête les calculs politiciens. Le gouvernement, ils sont en train de déjà dérouler leur feuille de route. Ils sont au pouvoir. Je ne pense pas que Monseigneur Koudou va venir les faire dégager du pouvoir. On dirait que vous n'avez pas suivi ça. Non, les sorties ne peuvent rien faire. Les sorties, il a fait des sorties, mais le pouvoir est toujours en place. Est-ce que ça a changé demain? Ça n'a pas changé demain. Donc, je pense que ça n'enlève rien au gouvernement, en tant que fils, d'approcher le prélat, lui parler, le rassurer, pour pouvoir le ramener au pays. Et au-delà de Monseigneur Koudou, et au-delà de Monseigneur Koudou, je peux quand même demander au gouvernement de tout faire pour que les exilés politiques, on peut les nommer comme on veut, les Kofi Kounté, les Olivier Mapoko, les Tikpi Achadam, puissent rentrer au pays, puisqu'on a besoin de tous ces efforts. Parfois, ils ne veulent pas rentrer. Donc, ça va calmer le pays. Si eux-mêmes ne veulent pas rentrer, quand même le gouvernement allait poser le pas. Et puis, je pense que on ne va pas... et ça ne va pas jeter du discrédit sur le gouvernement en posant ces pas-là. Ils l'auront fait en tant que bon père de famille. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Sarah, une promesse, vous allez revenir la semaine prochaine. Ben, ça va si vous m'affrétez un avion. Un carton. Il faut voir Gabin. Il sait comment faire amener les gens. Il a les solutions pour cela. Un carton vert. Comme Bara, mais il est le bienvenu. Le pas est déjà fait. Donc je serai là, je confirme alors. 3 secondes, un carton vert, président de la République, qui a quand même fait relever le niveau du SMIC togolais. De 35 000, on est allé à 52 500, soit 17 000 d'augmentation, c'est assez. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de faire appliquer ça sur le terrain, parce que la plupart des gens qui travaillent dans le secteur public, eux n'ont pas ce problème-là, parce qu'ils sont eux tous ils sont au-delà. Mais l'intéressé lui-même, il demande de féliciter. Comment on appelle les patrons. Le patron là, lui dit de lui féliciter. On ne comprend pas. Alors, le gars lui-même, il est humble, mais vous voulez. Sana, vous, votre carton vert, non, au prélat sans doute. Vous dites? Le carton, c'est pour le prélat? Non, vous savez, moi je donne toujours un carton vert au ministre Bawara pour, c'est-à-dire les vérités qu'il s'est craché. Le véritologue pour les vérités. Vous savez, peut-être qu'un jour on apprendra, qui a pris pendant un moment soin de payer la facture de prostate de quelqu'un au Togo. Peut-être on le saura un jour. On saura qui a... Alors, si prenez en soi les factures de traitement de la prostate de quelqu'un, peut-être on le saura un jour. Vous savez que notre centre est dans un projet, exécute un projet qui est dénommé Citoyenneté et Paix. Depuis l'année passée, nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Alors, nous avons un carton vert pour nos forces de défense et de sécurité qui se battent dans les savanes pour notre
notre sécurité. Que Dieu les aide, surtout cette année, que Dieu les éclaire davantage. Toute la sécurité du Togo, ceux-là qui patronnent la sécurité du Togo, un carton vert du ministère de la Défense, de la Sécurité, à toutes nos forces de défense et de sécurité, nous leur donnons un carton vert, que Dieu les inspire davantage et leur donne toute l'énergie nécessaire à lutter contre les terroristes. Un carton vert au ministre en charge de la sécurité au Togo. Merci pour vos efforts. Merci également à vous, chers amis Sana VUL, Komlan Sadio et Chou. Ça a été un plaisir de vous retrouver, analyste économique et sociopolitique. Merci également à Gabin Adjao, juriste, analyste politique. Firmin Infini, merci. Vous êtes chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo. À très bientôt.